Michel a 82 ans. Dans la vie, ce jeune retraité a une grande passion, ce sont les maquettes en allumettes. Des monuments miniatures qu'il essaye de reproduire le plus fidèlement possible. Alors, voilà, le musée. J'ai fait l'église du Poiret. Et puis après, j'ai une autre idée. C'est le château de Balleroy. Et le dernier chef-d'œuvre, c'est Notre-Dame de Paris. Il m'a pris beaucoup de temps. Un chantier titanesque qui lui a demandé 12 ans de travail à raison de 2 heures par jour, sans compter le nombre d'allumettes. J'ai mis quand même 1 217 000 allumettes pour la faire. Mais il y a une pièce dont Michel est particulièrement fier, c'est sa tour Eiffel. Une maquette colossale qu'il est obligé de stocker en pièces détachées. Alors voilà les pieds. Alors chaque pied, il y a 15 000 allumettes. Ça c'est le deuxième étage. 4,71 m de hauteur, 32 kg, 217 000 allumettes, Michel a vu les choses en grand. À tel point que sa tour Eiffel figure depuis 1988 dans le livre des records. Voilà les 4 livres que je suis dessus avec la tour Eiffel. Il y a peu de chances que j'ai été battu, mais il y a un petit peu de doute quand même. Avec ces maquettes, notre champion vous fait sans doute penser à François Pignon, le personnage central du Dîner de cons. Quand on est con, on est con. Un film que Michel n'a bizarrement pas beaucoup aimé. Je trouve que c'est pas très bien. Parce que bon, toi qui fais ça quand même, c'est du boulot. Hein? Car la fabrication d'une maquette lui demande énormément de patience. Alors vous voyez, je les colle une par une. Ça passe quand même du temps. Hein. Mais elle en demande aussi à sa femme Renée. C'est à elle en effet que revient la tâche de fournir son mari, non pas en boîte, mais en carton d'allumettes. Mets tout dans le tas, mets tout dans le tas. C'est-à-dire que les gens ils m'appellent et puis je vais les chercher pour que le puisse travailler, faire ses œuvres. Des bâtonnets usagés récupérés dans toute la région auxquels Michel consacrerait un peu trop de temps. Toujours 1 heure de temps le soir et le samedi et le dimanche. On ne pouvait pas le voir beaucoup, quoi. Et Michel n'est pas le seul à avoir cette surprenante passion. En France, le modélisme est un loisir qui captive toutes les générations. À Rouen, dans les allées du dernier salon de la maquette, ils étaient ainsi des centaines à être venus admirer bateaux miniatures, engins volants et autres trains électriques. Des modèles au réalisme épatant, mais qui n'intéressent pas forcément tous les visiteurs. C'est plus un univers d'hommes, d'ailleurs il y a beaucoup d'hommes ici, donc moi je découvre un peu. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce réseau qu'il y a derrière vous là? J'aimerais bien avoir pareil. À Montlignon, dans le Val d'Oise, Philippe et son père sont eux aussi restés de grands enfants. T'as vu ce câble là qui suit là? Faudrait que tu les reprennes par l'arrière. On va reprendre ici, par l'arrière. Ces deux passionnés d'aéromodélisme ont transformé le garage de leur maison en un véritable hangar à avions. C'est un loisir qu'on pratique en famille depuis bientôt 28 ans. Mon papa en est l'instigateur, il m'a transmis le virus. Ouais. Lui pratiquait déjà étant plus jeune. Et puis après j'ai passé le flambeau aux enfants. À Alexandre et Nicolas, auprès desquels Philippe est très fier de jouer les instructeurs. Alors c'est là que c'est cassé? Ouais. Allez, hop, attention à toi. C'est parti. Quand les devoirs sont finis ou le week-end quand il fait pas beau, on se met tous ici à l'atelier et chacun bricole. Je pense que c'est très simple pour eux, quoi. Ça évite qu'ils soient toute la journée devant la console vidéo. Une fois les avions construits, Philippe et sa famille n'ont bien sûr qu'une hâte, c'est de les tester en vol. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Faut qu'on y aille maintenant. Vous avez tout? On a tout. Ouais. Allez, on est parti. Pour cela, l'équipage se rend dans ce gymnase où se retrouvent tous les pilotes de la région. Et aujourd'hui, Philippe a réservé une surprise à Alexandre. Il va lui faire passer son baptême de l'air. Alors Alexandre, je vais t'expliquer. Ici, c'est la manette des gaz. Okay. Tu vois? Bah oui. Quand tu veux avancer, tu fais ça. Okay. Quand tu veux reculer, tu fais ça. Et quand tu veux tourner, tu fais ça. Okay. Allez, on y va? Tu décolles doucement. Voilà, on met un petit peu de gaz. Voilà, c'est bien Alex. Voilà, c'est super, regarde. Ouais. Magnifique, hein? C'est bien Alexandre. Pour Philippe, c'est sûr, Alexandre est désormais prêt à voler de ses propres ailes. C'était bien pour un premier vol. C'était excellent. Très très bon vol Alexandre. Très très bien. Merci. Et pour ceux qui préfèrent les voyages en train, retour au salon de la maquette.
Parmi les nombreux exposants du jour, voici Daniel. Remets le 72 000 en route, Guy. Avec les membres de son association, il est venu présenter un impressionnant réseau de trains électriques. On a le café-restaurant, les maisons des ouvriers. Sans oublier la gare SNCF. Alors avec le bâtiment voyageur, avec les passagers qui attendent. Les locomotives, les aiguillages et les passages à niveau que Daniel a entièrement automatisés. Alors la barrière va se fermer. Voilà. Le train passe. La barrière s'ouvre. Voilà. Comme en réalité. Ça, vous ne verrez pas ça partout. Mais notre chef de gare n'est pas seulement venu pour jouer au petit train. Comme beaucoup de modélistes, Daniel est avant tout un collectionneur acharné. Dans les allées du salon, il espère aujourd'hui dénicher quelques vieilles locomotives à mettre sur les rails. Alors ça, c'est le genre de matériel qui est susceptible de nous intéresser. Machine diesel qui est en voie de disparition actuellement sur le réseau SNCF. Donc là, Daniel, là, on est dans votre univers. Là, vous êtes dans mon univers. Dans l'univers de ces ferrovipates, comme on les appelle, les pièces les plus rares peuvent se négocier plusieurs centaines d'euros. Mais pas de panique, si vous avez l'intention d'offrir des maquettes à Noël, sachez qu'en magasin, les premiers prix démarrent à 15 €. Et si ce tarif vous semble toujours trop cher, alors le mieux c'est encore d'acheter des allumettes. Voilà. Il y en a quand même un certain nombre.